Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cet épisode 2 de My Retro Academia. Pour rappel, ce concept a pour but d'analyser et de revenir sur l'œuvre My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Aujourd'hui, on va revenir sur les arcs 2 et 3 de la saga des héros, c'est-à-dire le test d'aptitude du chapitre 5 au chapitre 7, ainsi que l'épreuve de la battle du chapitre 8 au chapitre 11. Avant ça, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, ainsi qu'à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Arc numéro 2, test d'évaluation, chapitre 5 à 7. Après avoir réussi l'examen d'entrée et avoir été sélectionné pour accéder au lycée de super-héros UA, Izuku Midoriya se retrouve félicité par son mentor, All Might. Le nouveau professeur du lycée lui apprend qu'il était ici pour trouver un successeur. C'est une information importante que l'on retrouvera plus tard dans le manga. Le numéro 1 lui donne des conseils et le réconforte sur son nouveau pouvoir qu'il ne maîtrise pas encore mais qui, avec du temps et de l'entraînement, deviendra quelque chose de très puissant. Au fait, je n'avais pas parlé des parents d'Izuku dans la première vidéo et on a vu principalement sa mère parce qu'on ne sait rien du tout de son père. Ça sera sûrement expliqué dans la suite du manga. Sa mère au début était montrée comme une mère un petit peu solitaire évidemment. Elle n'arrivait pas à réconforter son fils qui n'avait pas d'alter et pourtant c'était son rêve depuis toujours. Mais maintenant elle est évidemment fière de lui qui arrive à rentrer dans le plus grand lycée de super-héros. UA est montré comme un lycée très sélectif avec un taux d'admission inférieur à 1 sur 300 élèves. Et cette année, 36 élèves de seconde ont été admis. Izuku se retrouve donc en seconde A avec des camarades qu'il a déjà croisés, Katsuki Bakugo, dont on avait parlé dans la première vidéo, Tenya Iida ou encore Ochako Uraraka, la jeune fille qu'il avait sauvée en détruisant le géant robot de l'examen d'entrée. On a un court flashback qui nous montre un Izuku qui se rebelle pour la première fois face à Katsuki quand ils ont tous les deux été admis à UA. Et Izuku vraiment n'en demeure pas, il dit qu'il veut aller dans ce lycée et qu'il fera tout pour battre Bakugo. On découvre ensuite le professeur principal de la classe de seconde A, Shoto Aizawa, un héros du nom de Eraserhead. Ce héros est capable d'effacer l'alter d'une personne en le regardant et manie l'écharpe comme personne. Oui, on dirait vraiment une écharpe. Il est montré comme un professeur strict et blasé, et il a surtout la réputation de virer la majorité de ses élèves dès le début de l'année. Et c'est pour ça que les élèves de seconde A vont passer un test d'aptitude pour savoir s'ils sont capables de effectuer certaines disciplines avec leur pouvoir. On a notamment du 50 mètres, du saut en longueur ou même du lancer de balle. Évidemment, comme je l'ai dit, ils ont la possibilité d'utiliser leurs haltères pour améliorer leurs résultats. Par exemple, Katsuki avait fait 67 mètres au lancer de balle au collège, alors que là il a fait 705,2 mètres avec son pouvoir, donc ça nous montre une vraie différence entre ces deux distances. Cependant, Shota Aizawa, le professeur, propose un ultimatum. L'élève qui se retrouvera dernier dans ce classement d'épreuves sera éliminé et exclu du lycée. Malheureusement, Izuku ne peut se permettre d'utiliser son alter car les conséquences sont trop dangereuses sur son corps. Ce test est un bon moyen de montrer les pouvoirs de certains élèves et de les classer par rapport aux autres. Tenya par exemple, il a des moteurs dans les jambes et ça nous permet vraiment de montrer qu'il est très rapide. Ochako quant à elle, elle peut réduire voire annuler la gravité d'un objet ou d'une personne. Et on a un autre personnage, Aoyama Yuga, qui possède une sorte de laser au niveau du nombril. Et évidemment Bakugo a l'alter de l'explosion. Explosion. A travers ce test, Izuku va apprendre à maîtriser le One for All dans certaines parties de son corps et notamment dans un seul doigt. Ça a réussi à nous montrer la puissance de cet alter parce qu'il égale voire dépasse légèrement la distance de Katsuki en utilisant son pouvoir dans un seul doigt. Alors on peut imaginer les répercussions que cela a sur son corps. Le développement d'Izuku et du One for All sera lent et progressif tout au long de l'œuvre, mais il nous permet de comprendre en détail le fonctionnement de ce pouvoir et c'est un des atouts majeurs de ce manga. Malgré son important retard dans le contrôle de son alter par rapport à ses camarades, Izuku possède l'esprit shonen, la motivation et il sait qu'il faut s'entraîner dur
pour devenir le meilleur des héros. Malheureusement, Izuku se retrouve dernier parce qu'il n'a utilisé son pouvoir qu'une seule fois. Cependant, il ne sera pas exclu parce que le but de ce test était de leur montrer qu'il fallait se dépasser pour battre leurs adversaires ainsi que leurs camarades évidemment. C'est juste pour leur montrer l'aspect héroïque et que ça ne sera plus pareil qu'avant. Notre jeune héros a donc réussi à survivre à son premier jour de lycée accompagné de ses deux nouveaux amis Ochako et Tenya et il est désormais surnommé Deku. Cet arc de 3 chapitres est court mais il est indispensable pour poser les bases de cette œuvre. Le test d'aptitude permet de montrer les différences qui existent entre les lecteurs et les personnages en leur faisant faire des exercices connus par tous. Cet arc permet également de comparer Izuku à ses camarades de classe et donc à nous montrer le chemin qu'il doit parcourir pour les rattraper. Certains de ces personnages sont présentés rapidement mais ils ont tous un caractère intéressant, contrairement à Demon Slayer, et on sent que ce seront de bons personnages à l'avenir. Contrairement à Demon Slayer. Arc 3, épreuve de la battle, chapitre 8 à 11. L'arc 2 et l'arc 3 sont quasiment similaires parce qu'ils mettent en relation les élèves de seconde A avec l'un de leurs professeurs. Dans l'arc 2, c'était Shota Aizawa et Razorhead, et dans le second, c'est bien entendu All Might. Après avoir enfilé leur costume de super-héros fait sur mesure, les apprentis vont s'entraîner au combat. Le concept est de former des binômes de gentils et de vilains qui vont devoir s'affronter dans un immeuble. Les gentils doivent capturer les vilains ou mettre la main sur une bombe factice, alors que les méchants, quant à eux, doivent neutraliser les héros. Ce qui est bien, c'est que comme la majorité des personnages nous est encore inconnue, on est attentif et impatient à l'idée de les découvrir, ainsi que leurs pouvoirs. Cependant, le premier duel oppose Deku et Ochako en gentils face à Katsuki et Tenya en méchants. Ce qui est bien, c'est que ce genre d'exercice permet aux personnages de se connaître et d'apprendre à travailler en équipe, tout en formant des liens et une cohésion de groupe importante à leur amélioration. Évidemment, comme Deku connaît bien Bakugo, il se doute de ce qu'il va faire et il peut anticiper certains de ses mouvements et ça nous montre que parfois la réflexion est supérieure et plus efficace que l'action. On a le droit à une belle prise de catch qui envoie Bakugo au sol et nous montre un Izuku qui fait face à sa peur. Le personnage de Katsuki est vraiment montré comme sûr de lui, fort et orgueilleux et c'est pour ça qu'il s'oppose bien à Izuku. On en apprend un petit peu plus sur leur enfance commune où Katsuki était le leader du groupe et adulé de tous, alors qu'Izuku était moqué par tout le monde. En réalité, Katsuki ne veut pas de l'aide de Deku et ne veut pas être battu par lui car il a un problème d'ego qui lui fait croire qu'il est supérieur à tout le monde. Pour revenir au duel, on a les binômes qui ont été séparés. Ochako se retrouve face à Tenya et Izuku se retrouve donc face à Katsuki Bakugo qui est vraiment effrayant et terrifiant. Il utilise une des techniques les plus puissantes du manga vu à ce jour et on voit qu'il effraie même le reste de la classe et All Might se demande s'il ne doit pas arrêter ce duel. Après avoir subi plusieurs coups de son rival, Deku utilise sa rage et son alter pour contrer l'attaque de Bakugo dans une explosion de fou furieux qui va permettre à Ochako de toucher la bombe et donc de gagner cette battle. C'est donc la première fois que Kacchan perd face à Izuku et ça va donc permettre un développement intéressant pour le personnage qui va devoir apprendre à travailler en équipe. Cette fin de duel, elle se solde sur un débrief de Momo Yaoyorozu. C'est une élève de la seconde A qui a été inscrite sur recommandation, donc ça montre vraiment que c'est un personnage qui est puissant. En plus de ça, elle montre qu'elle est intelligente parce qu'elle fait un débrief complet et All Might n'a rien du tout à rajouter et c'est un personnage qui sera amplement développé par la suite. L'arc se poursuit sur un autre combat, celui de Shoji Mezzo qui possède l'alter bras répliquant lui permettant de reproduire une partie de son corps au bout de ses tentacules. Il est accompagné de Shoto Todoroki, le deuxième élève admis sur recommandation qui maîtrise le feu et la glace. Ce combat se termine très vite sur une victoire express de Shoto grâce à son pouvoir qui est très puissant. On apprend que les répercussions du One for All sur le corps d'Izuku sont très dangereuses et qu'il va devoir faire attention parce que les conséquences pourront être graves. Cependant, ce combat a permis à Izuku de faire face à Bakugo, son rival,
Il lui annonce cependant que son alter ne lui appartient pas et qu'il fera tout pour le vaincre. Cette fin marque donc le début d'une course pour la place de numéro 1 des héros entre les deux rivaux. Ouais, ça rime. Et on a la première apparition de la Ligue des Vilains qui veut en découdre avec All Might. Ces deux arcs sont relativement courts mais ils permettent le développement de l'intrigue, de l'univers, mais également des personnages qui vont devenir intéressants, attachants et on va vouloir les suivre tout au long de cette œuvre. Contrairement à Demon Slayer. Bref, j'espère que cette vidéo et ces arcs vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez, si la vidéo vous a plu, mettre un like ainsi que vous abonner en activant les notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. De nouveaux concepts arrivent, la suite de My Retro Academia et bien évidemment toujours les réactions au chapitre de One Piece. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Twitter pour me voir réagir à l'actualité. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Mythos, salut!